Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce lundi avec le Daily Express, rapportant que le Brésil tentera de sonder le patron de Manchester City, Pep Guardiola, sur ses plans pour l'avenir alors qu'il cherche à trouver un remplaçant pour le patron de l'équipe nationale, titre, selon des informations en Amérique du Sud. Kyle Walker pourrait être le premier membre de l'équipe anglaise de la Coupe du Monde à confirmer sa retraite du jeu international. D'après le Daily Mirror, Arsenal est sur le point de raviver son intérêt pour l'attaquant barcelonais, Ferran Torres, après avoir raté une tentative audacieuse de le signer cet été. À en croire le Daily Telegraph, Erik ten Hag a confirmé que Manchester United activait la prolongation d'1 an du contrat de Marcus Rashford, alors qu'il tentait de persuader l'international anglais de signer un nouvel accord à long terme. Selon The Sun, Thomas Tuchel veut le poste en Angleterre, si Gareth Southgate décide de s'en aller. Manchester United a rejoint la course pour signer la star croate du RB Leipzig, Josko Gvardiol, mais devra faire face à une énorme concurrence pour la signature du joueur de 20 ans. Les joueurs et le personnel anglais ont offert des cadeaux aux employés de l'hôtel alors qu'ils quittaient leur base au Qatar pour rentrer chez eux après la défaite en quart de finale contre la France. L'avenir de Salomon Rondon à Everton est incertain, et l'attaquant pourrait être contraint de s'entraîner avec les jeunes du club alors que Frank Lampard planifie sans lui. L'AC Milan est de retour sur les traces de Fulham et de la défenseuse américaine Anthony Robinson. Charlton Athletic, de League One, est la cible d'une agence de football de premier plan qui souhaite s'impliquer dans l'achat du club et présenter ses joueurs du monde entier. Swansea City et Hull City sont intéressés par la signature du jeune Malcolm Ebiowei de Crystal Palace en prêt en janvier. L'intérêt d'Al Nassr pour l'attaquant de Liverpool Roberto Firmino est une forte suggestion qu'ils sont devenus froids en signant Cristiano Ronaldo avec un contrat d'agent libre lucratif. The Times explique que la blessure smash in the face de Liverpool à Luis Diaz pourrait voir l'attaquant mis à l'écart pendant 3 mois. Erik ten Hag pense que Marcus Rashford est là-haut avec Kylian Mbappé comme l'un des meilleurs attaquants du football mondial, et espère qu'il pourra amener le joueur de 25 ans à prolonger son séjour à Old Trafford. Josip Juranovic, le défenseur celtique, a occulté toutes les discussions de transfert alors qu'il poursuit un rêve de Coupe du Monde avec la Croatie. William Gallas a exhorté Chelsea à tout mettre en œuvre pour signer l'agent libre, Cristiano Ronaldo, et le maintenir en Premier League, affirme le Metro. Le Daily Mail fait savoir que l'équipe ravagée par les blessures de Liverpool pourrait obtenir un coup de pouce avec la signature estivale d'Arthur Melo qui aurait 2 semaines d'avance sur son rétablissement après une opération à la cuisse. David De Gea a averti le Real Madrid de retirer le jeune de Manchester United, Alejandro Garnacho, de ses plans de transfert car nous ne le laisserons pas partir. Rio Ferdinand a affirmé que Gareth Southgate avait laissé tomber l'Angleterre avec ses remplacements réactifs, pas proactifs en quart de finale de la Coupe du Monde contre la France. L'Angleterre avait un corps supplémentaire à bord de son vol de retour de la Coupe du Monde avec Dave, le chat tigre et errant ayant été adopté par le duo défensif Kyle Walker et John Stone. La Juventus serait intéressée à déplacer 3 joueurs afin de lancer une offre audacieuse pour la star de Chelsea, Mason Mount. Mo Salah a conclu un accord avec Gucci qu'il a vu apparaître dans un clip promotionnel de 3 minutes. L'équipe entièrement anglaise qui a dirigé le match Espagne contre Japon, pour la télévision a été empêchée par la FIFA de montrer l'angle définitif utilisé par l'équipe VAR pour attribuer le but gagnant, qui a renvoyé l'Allemagne à la maison après la Coupe du Monde. Les supporters d'Everton ont été plongés dans une frénésie lorsque le propriétaire Farhad Moshiri a été pris en photo avec le principal homme d'affaires qatari son Excellence le cheikh Dr Khalid bin Thani Al Thani, lors du quart de finale des Pays-Bas contre l'Argentine. Selon The Guardian, un agent de sécurité de la Coupe du Monde au Qatar est en soins intensifs après être tombé de ce qui a été décrit comme une hauteur significative, après le choc des quarts de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Et pour terminer, The Scottish Sun explique que le flop des Rangers, Carlos Peña, est sur le point de prendre sa retraite du football professionnel après avoir été libéré de son dernier club au Honduras, CD Vida, après seulement 5 apparitions. La star des Rangers, Connor Goldson, pourrait faire un retour choc pour affronter Hibs cette semaine.